Yo mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, tout va bien. Bon, on est mercredi, normalement je tourne lundi. Je tourne lundi, mais vous savez que moi, je n'ai pas de règles ni en parfumerie, je n'ai pas de règles en général. Alors, je tourne aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je fais ma sélection pour les parfums de cet été. Il faut savoir que je pars 14 jours en vacances. Et j'ai fait j'ai essayé de trouver des parfums qui iraient dans ma garde-robe parfumée pour cet été. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a 10 parfums et 4 brumes. 10 parfums et 4 brumes. C'est beaucoup. Et il faut dire que j'ai déjà diminué de moitié. Alors, je vais vous présenter ce que je vous ai mis. Je pars 14 jours. J'aurai 14 odeurs différentes. Allez, vous me suivez pour ce voyage parfumé? Allez, go. Qui dit vacances dit brume parfumée. Et moi, je ne pouvais pas passer à côté de mes délices de Nocibé. Pour cet été, vous savez que j'en ai 5, j'ai 5 collections. Pour cet été, je vais prendre la menthe passion, qui pour moi est révélatrice des vacances en été. Ça sent le fruit de la passion. La mangue, c'est un petit côté pétillant, acidulé. Alors celle-là, je l'embarque. C'est pas que les 3 autres, je les aime pas, hein, mais je vais prendre plutôt celle-là. Et la deuxième, c'est la cupcake citron. Mon cœur, si tu passes par là, elle se reconnaîtra parce qu'elle l'a eu. Et c'est ça, c'est du citron contrebalancé par de l'odeur de pâte, de cake au citron. Elle ressemble au cake à citron, le gel douche de chez Dove. Alors là, quand je vous parlais de cette collection, il y a une bombe de parfum. Vous allez me dire que Vincent, tu as été sur Mars passant ces 10 dernières années. Peut-être. Ou le 300 de parfum et ça m'a déréglé les neurones. Ou voilà quoi. C'est la gamme Monoï d'Yves Rocher, avec l'eau dévainée et la brume. Et jusqu'à la semaine dernière, je les avais pas, et je les connaissais pas, et je les avais jamais sentis. Oui, vous avez bien entendu. En fait, c'est en regardant d'autres YouTube que j'ai remarqué que beaucoup le mettaient en must-have, des parfums à voir pour cet été. Et je dis, je me lance. Je n'ai jamais testé, alors je me lance. Alors, la brume, ouais, c'est vraiment ce qu'on attend d'un monoï. Et ce qui est bien, la brume sera pour la journée quand j'irai à la plage, et je garde des parfums le soir, pour la soirée après la plage. Ce sera ça. Et le monoï, le parfum, l'eau dévainée, que je ne connais pas du tout. Ah oui. Il y a un côté coco, de l'autre de la noix de coco. On sent bien le monoï, les fleurs de tiare. Ouais. Franchement, je suis pas déçu. Je regrette mon achat. Succomber au parfum envoûtant des fleurs de tiare au cœur de cette eau de toilette au ciel paradisiaque. Ouais, c'est tout ça. Alors, je suis pas déçu. Alors, toi, tu pars en vacances avec moi. Une découverte de chez la collection privée by Nocibé, c'est le Spicy Charm que j'ai avec le lait pour le corps. J'en ai 2 de chez eux. J'ai le Jay-Z Dream et le Spicy Charm. Mais le Jay-Z Dream est à base de rose et j'ai déjà un parfum à la rose dans la sélection. Alors je dis j'ai toujours 2 parfums à la rose. Alors le Jay-Z Dream, c'est on ressent de la rose aussi. C'est une rose mais musquée, orientale, contrebalancée par des bois et des épices. Ouais, c'est ça. Avec un petit côté pétillant au début. Et ça, pareil, pas pour la journée, mais pour le soir, si je veux aller me faire un petit restaurant avec mon homme, je le prendrai. Après, dans les collections, je vais en prendre 2 de chez Adopt, mes 2 indispensables. Ceux-là, ils me suivent à chaque vacances, surtout celui-là, le fleur de la passion.
Et je vous en ai pas parlé l'année dernière, parce que l'année dernière, je n'avais pas fait ma vidéo, et je n'avais pas fait ma chaîne YouTube, donc vous ne pouvez pas vous connaître. Le fleur de la passion, en fait, le fleur de la passion, les créateurs de ces parfums, ils ont voulu créer l'odeur de la fleur de passion, qui est une fleur qui n'a pas d'odeur. Et on sent le côté fruit de la passion, fleur blanche, coco, mais tout en légèreté. Ah oui, celui-là, il va être génial pour les vacances. Le fleur de la passion. Le deuxième est un parfum qui a les mêmes facettes olfactives qu'un parfum qui est connu, grande marque. C'est le l'or des sables. Alors, l'or des sables, il faut savoir qu'il a les mêmes notes olfactives que le terracotta de Guerlain. On sent bien ce côté monoï, chaud, de coco, de monoï encore, de tiare, de bois, de sable chaud, ça fait sentir le sable chaud, des produits solaires, mais la terracotta justement. Et il y a un côté tout doux, lacté, style crème d'oranger. Il y a un côté tout doux dedans aussi. Et avec des notes tout douces, mais des notes un peu hespéridées. Un côté fleur blanc, floral blanc. Et si notre parfum pailleté, je ne sais pas si vous voulez avoir à l'écran, mais il n'y a pas de paillettes sur le corps, heureusement, parce que je déteste les paillettes. Et en fait, c'est que j'avais pas vu que j'avais pris la version pailletée. Hop, toi, vacances. Ah oui, je vous ai parlé du Spicy Charm, voilà, son lait pour le corps. Et comme ça, ben, ça fera tenir encore plus le parfum. Comme vous savez, il faut toujours s'hydrater le parfum, il faut s'hydrater le parfum avant ce corps. Il faut toujours s'hydrater le corps avant de vous parfumer. Ben j'en suis déjà à mon 1, 2, 3, 4, 5e parfum. Un matin au jardin de chez Yves Rocher, rose fraîche. Alors, je cherchais un parfum à la rose, très frais. Et celui-là, ben, si la rose, vous n'êtes pas une rose lourde, pesante, non. Pour moi, ça fait penser à une rose à la rosée du matin. Rose à la rosée du matin, oui. Une rose cristalline, toute douce, dès que le soleil se lève. Et dedans, vous avez, découvrez, oui, c'est de toilette, retrouvez la fraction délicate d'une rose tout juste cueillie. Cette toilette, une note florale, musquée, qui laisse votre peau subtilement parfumée. L'eau de toilette composée à partir d'absolu de rose, l'huile sensible de pamplemousse, de bergamote et de mandarine. C'est tout à fait ça. On sent le côté un peu acidulé au début et après la rose qui adoucit tout ça. Hop. Vous savez, mon péché mignon pour la fleur d'oranger, j'amènerai le petit vapeau de sac parce que le gros flacon de 100 ml, je sais pas s'il va rentrer dans la tour de voyage. Le fleur d'oranger, baie de rose, colonne du luxe. Je vous en avais parlé dans mon haul février-mars, ou mars-avril, je ne m'en rappelle plus, c'était le cadeau de Saint-Valentin de mon homme. Et c'est vraiment de la fleur d'oranger, mais c'est pas une fleur d'oranger bébé, comme dans le nouveau eau de Givenchy. Attendez, je sens la critique, ça passe sur moi. Je n'ai pas dit que le fleur d'oranger de l'eau de Givenchy était bébé. Non, ça sent le bébé, l'eau de Givenchy sent le propre, le frais. Mais là, c'est une fleur d'oranger piquante, parce que c'est fleur d'oranger baie de rose. Elle est contrebalancée par des bois. Et c'est une odeur plus forte et plus intense de fleur d'oranger. Alors, qui dit vacances d'été, dit Escada. Le tout dernier, le Escada Sorbetto Rosso, il vient avec moi aussi. Alors celui-là, à comparer à tout un dégagé de rose, le flacon, et vous voyez, est-ce que vous verrez sur le packaging, je zoome, sur l'ingrédient principal, et oui, la pastèque. À comparer de l'année dernière, où c'était, oui, il y a 2 ans, c'était des fruits tropicaux à profusion. Là, c'est la pastèque qui est mise en évidence.
avec un accord aussi aquatique, mais que je sens pas trop, et un accord de Prane Rose, pareil, que je sens pas beaucoup, même que je sens voir pas du tout. Moi, pour moi, je sens un jus de pastèque, un sirop de pastèque, je sens que de la pastèque. Et ça, il va être bien aussi, frais. Et bien sûr, les parfums, ça sera après avoir été à la plage, parce que jamais exposé au soleil quand c'est parfumé, toujours après. Et alors la journée sera les baumes corporels, et le soir, après avoir pris ma douche, ça sera un parfum, plus que 3 parfums. Un parfum viril, le Nature d'Yves Rocher, bois de Gaillac et Genièvre, que je vous ai déjà parlé dans mes cadeaux d'anniversaire, qui est un boisé pour homme, mais tout en délicatesse. Il est frais, il est boisé mais frais. Il est complexe parfum parce qu'il est boisé mais frais. Moi, quand on dit boisé, je pense que c'est un parfum hyper fort, hyper... Bah non, celui-là, au contraire, il est boisé mais doux. Alors, les petites histoires. J'ai recherché l'équilibre parfaite entre les essences de bois de Gaillac aux notes légèrement fumées et de baie de genièvre aux accents aromatiques. L'huile essentielle de cardamome apporte un souffle et de la vibration. Essayez le nez, c'est celui-là constant. C'est parfum. Nature d'Yves Rocher, Gaillac, bois de Gaillac et Genièvre. Hop, et tu achètes en bas, dans ma trousse, il est rempli. Un autre parfum que, si vous me suivez, vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai dit que c'était mon parfum découvert et que j'en étais devenu amoureux. Déjà, si vous me suivez, vous savez que moi, le bois d'oud, c'est un amoureux de parfum pour moi. Et ben, c'est le Wood Dark Vanilla, bois de oud et vanille noire de chez Axe, Délice Fragrance, signature. Alors, ça, pour moi, cette odeur, elle est waouh! Quand je le mets, mon copain, il me sent toute la journée, même plus tard. Et sur moi, ça l'allège, ça le sucre, et on sent moins le côté oud de ce parfum. Parce que dedans, vous avez de l'oud, de l'huile, non, vous avez de la noisette, de la fève tonka, de la vanille, du tabac. Nous, je vous ai dit ça dans le désordre. En note de tête, vous avez des notes hespéridées et des notes aromatiques. En note de cœur, vous avez de l'oud, du tabac, du rhum, et vous avez de la sauge aussi, de la sauge clarée en note de tête. Et là, vous avez du patchouli, de l'oud, du vétiver en note de tête et du tabac. Excusez-moi, je recommence. En note de tête, vous avez des aromatiques et des hespéridés, agrumes et de la sauge clarée. En note de cœur, vous avez bien sûr de l'oud, du tabac, des accords de rhum, RHE, pas des accords de rhum qui ont été signés pour l'Europe, je sais. Vous avez aussi du patchouli et du vétiver. Et en fond, vous avez de la vanille et du musc. Et en note de, j'en oublié un, en note de cœur, vous avez de la noisette. Et ce côté donne un parfum mystique, oriental, et moi je capte les odeurs sucrées, et franchement, quand il est sur moi, il s'édoucit et il sent toute la journée. Et enfin, mon dernier parfum, qui appartient à mon vacances, est un parfum qui, à mon grand regret, a été discontinué, mais que, en parlant au téléphone avec une amie, Pascal, si tu passes par là, qu'elle fait des bisous, elle l'avait dans sa garde-robe parfumée. Et ça, c'était une de mes premières émotions olfactives, c'était le Belle d'Opium. Pas la première émotion olfactive, mais grand désespoir olfactif qu'elle était arrêtée. C'était un oriental boisé, ce parfum. Et en fait, à l'époque, quand il est sorti, en 2010, c'était pour... Je vais vous dire une note. C'était pour
les femmes qui trouvaient, pour les jeunes qui n'aimaient pas Opium, qui le trouvaient très fort. Et ben, Yves Saint Laurent avait créé ce parfum. Alors, Belle d'Opium est un parfum oriental boisé pour femmes. Il a été lancé en 2010, arrêté en 2011. A été créé par Honorine Blanc et Alberto Morillas. J'ai beaucoup de parfums qui sont créés par Alberto Morillas. Notes de tête sont mandarine, gardénia, jasmin et lys de Casablanca. Notes de cœur sont encens, pêche, tabac, notes fruitées, poivre blanc et rose. Notes de fond, bois de santal, patchouli, ambre et vanille. Moi je sens bien l'encens. Le bois de santal, je le sens. Les notes fruitées un peu moins. Je sens bien les notes fleuries, le lys, le gardénia. Mais moi, ce qui me barre, ce qui me vient en premier, c'est notes d'encens. Et ma chérie Pascal, si tu passes par là, je te fais des énormes bisous et je te remercie. C'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Si vous cherchez un parfum à peu près dans le même style, si ça vous dit rien, un peu ce que je vous dis, rapprochez-le. Ça ressemble un peu au Alien, dans la même tonalité olfactive que le Alien de Mugler, que l'Élixir des Merveilles de chez Hermès, c'est l'Élixir des Merveilles de chez Hermès, Samsara, toujours de chez Guerlain, ou pour homme le Peach Givenchy. C'est la même famille. Voilà. Sur ce, mes amis, ma vidéo est terminée. Je vais juste vous présenter un magazine. Cette fois-ci, c'est pas un bouquin, c'est un magazine. Ça s'appelle le Citizen K et ça vaut 1 € par trimestre. Là, c'est le numéro de cet été et je l'achète chaque trimestre. Et là, ce qui m'a intrigué, c'est que vous avez un dossier sur la nouvelle marque Prosenza Schuller, qui est une exclusivité Sephora. Je ne connaissais pas. Alors, il y a un dossier sur cette marque. Il y a un dossier sur les nouveaux parfums à base d'oud. Et il y a un autre dossier sur avoir le nez ailleurs, sur les parfums de vacances, le sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Sur ce, ma vidéo est terminée. Mes petites grenouilles. Tout comme d'habitude, une petite citation. L'amitié sans confiance est une fleur sans parfum. Et c'est de Laure Conan, qui est une écrivaine qui vécut de 1845 à 1924. Sur ce, je vous fais d'énormes baisers parfumés. Et je vous dis, je reviendrai après le 23, parce que pour raison familiale, je ne serai pas là. Alors je ferai ma nouvelle vidéo qui sera le tag de Sananas sur un tag parfum, accro au parfum. Et je le ferai dès mon retour, après le 23. Sur ce, je vous ferai des gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, abonnez-vous. Et pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, appuyez sur la cloche. Non, pas sur moi, la cloche de notification de YouTube. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Et à très bientôt les grenouilles. Mouah.